Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Aujourd'hui, mercredi le 1er janvier de la nouvelle année 2020, la Media Service Corporation de la Chambre des représentants a inauguré Radio Umma qui diffuse sur une courte onde 93.9 en présence de son Excellence le deuxième président adjoint de la Chambre des représentants Ahmed Houma et les membres du Conseil Brahim Sred, Brahim Drissi, Aïcha Tabilguia Antisar Chneb et le chef du cabinet Abdallah Al-Masri, président du Conseil Abdallah Bleheb et conseiller juridique de son Excellence le président du Parlement, Ashraf Dous. Il est à noter que la Radio Umma est la première vague qui diffuse dans tout le pays à l'est, à l'ouest et au sud sur la courte vague 93.9 FM. Le président du Comité de la Défense nationale et de la sécurité à la Chambre des représentants de l'Al-Mayhoub a appelé le commandement en chef des forces armées, le maréchal Khalifa Haftar, pour instruire l'armée de l'air de désactiver les aéroports et les pistes d'arrestage qui accueillent les Turcs et les mercenaires. Al-Mayhoub a appelé à aviser le quartier général qui autorise les Turcs à entrer en Libye. Le Premier ministre, M. Abdallah Thani, a reçu les notables et les anciens de la municipalité de la Saba en présence de chacun des présidents du comité de crise de la région de l'Ouest pour discuter des besoins de la municipalité dans tous les secteurs, selon la nécessité de répondre à ces besoins dans un avenir proche. Thani a affirmé la position des notables de la municipalité pour défendre la légitimité de la Chambre des représentants, du gouvernement intérimaire et de la direction générale. Le ministre des Affaires étrangères Abdelhadi El-Houeja a exprimé ses remerciements au peuple tunisien pour sa position rejetant l'ingérence étrangère dans les affaires libyennes lors de sa rencontre avec le chef du gouvernement de projet tunisien Mohsen Marzouk. El-Houeja a souligné que la libération de la capitale est un intérêt maghrébin qui rétablira la sécurité et la stabilité, ce qui encourage le retour et la circulation des entreprises et des travailleurs maghrébins et tunisiens en particulier. Pour sa part, le chef du mouvement du projet de Tunisie a renouvelé le rejet catégorique de son pays et son peuple de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes et que la meilleure solution serait entre les Libyens eux-mêmes sans ingérence extérieure. Le comité a déclaré dans sa déclaration qu'il suit avec stupéfaction de la position de l'ONU et des Nations Unies, M. Hassan Salama, concernant l'absence de déclaration contre l'ingérence turque dans les affaires de l'État libyen malgré la récente déclaration d'Erdogan qu'il est appris à intervenir militairement en Libye. La Commission a appelé la mission des Nations Unies à clarifier son avis sur l'intervention turque flagrante qu'Erdogan prendit à nouveau pour le colonialisme et la domination ottomane sur le sol libyen. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.